Je ne suis pas un grand fan des concours, mais il y en a certains dont il ne faut pas, à mon avis, refuser l'invitation. C'est un rêve, en fait, d'incarner dans un seul et même objet ce que devrait être et l'esprit olympique et l'esprit de Paris 2024. La torche olympique est un pur objet de design, parce que c'est un objet très technique, très symbolique, qui participe à un rituel, à un protocole, presque à une liturgie. C'est un sujet trop parfait pour un designer pour ne pas en dessiner une. En se mettant dans la tête et dans la main d'un porteur de flamme, en se mettant dans les yeux et dans l'émotion du public qui va la regarder, qu'est-ce que je veux qu'il se produise dans son esprit et dans sa mémoire? Je veux qu'un enfant qui voit passer la flamme pendant le relais soit capable, rentrer chez lui, de pouvoir prendre un crayon et une feuille, de la dessiner lui-même. Une fois que je m'étais mis en tête que cette idée d'égalité m'intéressait, une fois que je m'étais mis en tête que je voulais retrouver Paris à travers la Seine et les ondulations de l'eau, une fois que je m'étais mis en tête qu'il fallait que cet objet me parle d'un certain apaisement et que ce ne soit pas un objet de conquête, ce ne soit pas une massue olympique. Le dessin tel qu'on le connaît, il est arrivé assez vite. Au moment où on envoie le dossier pour suggérer notre proposition, je doute, on doute tous ici. Mais plus on y repense, plus on se dit, si c'était à refaire, on n'aurait rien changé. Donc on rentre dans une aventure absolument extraordinaire, dans une aventure humaine, créative, avec un plaisir, je crois, non dissimulé. C'est un objet qui n'a pas l'air, mais qui est excessivement complexe à fabriquer. À dessiner, c'est presque simple. À fabriquer, c'est un immense casse-tête en termes de production. C'est très important pour moi de garder l'objet le plus simple, le plus immédiat possible. Comme si je l'avais taillé dans la matière. Quand j'ai dessiné la torche olympique, j'avais aucune idée des contraintes techniques. On est venu usiner des blocs d'aluminium pour pouvoir en faire des pièces unitaires et pour pouvoir trouver exactement la forme de vague que nous cherchions. Lorsque je la dessine, je sais aussi à peu près comment on va pouvoir la fabriquer. Je sais que tout ça est relativement réaliste dans sa façon d'être conçu. On part d'une feuille de métal, une feuille d'acier, acier recyclé. Et cette feuille-là, il va falloir d'abord la découper, lui donner une forme un peu en trapèze. Ensuite, on va venir l'emboutir. Ensuite, on va venir la redécouper. Ensuite, on va souder ces demi-coques et il faut qu'on ait une soudure d'une précision absolue. Il va falloir également créer toutes ces ondulations en partie basse. Et on va ensuite la polir. Ce qui constitue en fait la coque de la torche, donc toute la partie visible, il y a assez peu de pièces finalement. Parce que volontairement, on voulait faire l'objet le plus simple, le plus pur possible, et que même qu'en termes de production, qu'on soit le plus vertueux possible. Ensuite, vous avez quand même quelques éléments techniques. Parce que du coup, si j'envise ça... Si je prends ici un brûleur, on est presque sur une petite fusée. On est sur un élément où vous avez des durites, des accès, des passages d'air qui sont de l'ordre du millimètre. Le brûleur lui-même a représenté des dizaines, voire des centaines d'heures de travail et d'ajustement.
L'enjeu d'une torche olympique, c'est avant tout de produire une belle flamme. Et pendant le processus, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ramener des aérations. Il fallait ramener de l'oxygène à la flamme. On a trouvé une astuce qui a été en fait d'utiliser le logo lui-même pour faire arriver l'air. Il a fallu redoubler d'ingéniosité, il a fallu mettre tout le monde autour de la table. Parce que lui, il va être là-haut, là. Ça veut dire qu'ici, ça va vraiment, c'est là qu'on va vraiment... Donc ça a été une succession de réunions, de mises au point, de tests. On a fait venir des ventilateurs surpuissants. On mesurait le comportement de la flamme. On mesurait la tenue de la flamme face aux différents éléments. Ce qui a été le plus efficace, je crois, c'est que dès le début du projet, j'ai expliqué à chacun ce qu'on cherchait. J'ai expliqué à chacun comment s'était construite cette torche. J'ai expliqué à chacun sur quels éléments d'inspiration elle s'était construite. Donc chacun savait exactement ce qu'on cherchait et en fait tout le monde allait dans la même direction. Et je pense que c'est ce qui a permis à ce qu'on court tous ensemble dans ce relais de la production ou à ce qu'on danse tous ensemble dans cette chorégraphie de la production. Ça c'est important. Donc l'ensemble de ces petits détails sont des choses que personne ne voit. L'idée que personne ne s'en rende véritablement compte est le plus grand succès. Ça veut dire qu'effectivement, l'objet existe avec une certaine évidence, avec une certaine simplicité, avec un certain impact, et que toute la cuisine interne, tous les tests internes, toutes les compétences internes, qu'elles soient numériques, informatiques, technologiques et évidemment humaines, disparaissent derrière la torche elle-même.